Bonjour, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec grand enthousiasme que je vous accompagne au fil de ces émissions destinées à vous faire connaître le milieu communautaire de la MRC de Drummond et de la MRC des Mascoutins. Le milieu communautaire offre un éventail de services souvent méconnus par la population et le mandat de cette émission est de vous les faire connaître. Cette semaine, l'équipe de LPV s'est rendue au RDDS où nous avons rencontré Mme Joanne Salvaille, directrice générale, et son équipe de travail. Joanne, j'aimerais que tu nous parles de la trajectoire, en fait, d'un demandeur de service ici au RDDS. Bien, la plupart du temps, ça commence par un coup de téléphone. Parce que, c'est pas évident de venir au RDDS, ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, parce qu'on rentre dans un sujet qui est très difficile, soit les finances, et c'est un sujet qui est très intime. C'est personnel. Totalement. Fait que, puis d'en arriver à souvent, bon, ils vont vouloir savoir à qui ils s'adressent, parce que, tu sais, tu racontes pas ça à n'importe qui, que ce soit tu as un problème avec le chômage ou l'aide de dernier recours, les normes du travail, c'est pas évident, parce que ça parle de toi comme individu dans ton milieu, qu'est-ce que tu vis, puis qu'est-ce qui t'arrive, puis en fait, ce qui t'arrive, c'est moche. Fait que c'est pas évident. Ensuite, donc, au niveau de l'approche, la notion de confidentialité, c'est très important à ce moment-là. Moi, je ne suis pas confidentielle, j'ai plus de travail, c'est clair. C'est parce que c'est le nerf de la guerre, là, et puis dans tous les domaines, parce qu'on travaille avec les personnes, mais aussi avec les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, qui eux autres aussi sont régis par des codes d'éthique et de confidentialité. Fait que c'est sûr que les gens doivent me signer une procuration pour que je puisse parler en leur nom pour interagir dans le dossier. Mais ça, c'est un peu de la paperasse. Là. Mais ensuite, les gens, il y a une première rencontre, puis là, on évalue c'est quoi la problématique, dans quel secteur qu'elle se situe. Mais surtout, c'est d'entendre la détresse. Ça, c'est la première des choses, parce que ça vit beaucoup de frustration, de colère et de peine. Et ça, c'est le premier élément à évacuer. Ensuite, on va travailler sa problématique. Mais là, on va tomber dans l'ici maintenant, mais dans le concret. Et les gens partent toujours d'ici avec des devoirs à faire, parce qu'il est très important pour nous que la démarche appartienne à la personne, et non pas qu'on sorte d'ici et dire c'est le RDDS. Jamais. Qui porte tout ça à bout de bras. Non, faut que c'est pas vrai. Et de toute façon, c'est pas vrai, ça serait faux. Ça serait vraiment très chauvin que de penser ça, parce que les gens, c'est eux qu'il faut qu'ils aillent chercher les papiers, c'est eux qu'il faut qu'ils aillent le faire. Tu sais, du début, j'appelle ça de l'archéologie de papier, parce qu'on s'entend que dans ces ministères-là, ils aiment ça, les armes, tu sais, ça prend du papier, des documents, bon. Fait que c'est eux qui font tout ça. Fait que là, ça leur appartient de toute façon, puis il faut qu'ils sortent d'ici, même si on ne réussit pas à aller chercher le petit plus qu'ils veulent, parce que bon, c'est impossible. Puis même si on l'a, ce que je souhaite, c'est que les gens disent hey, j'ai gagné mon dossier. Parce que ça sera vrai. Puis en même temps, ils auront appris des lois, ils ont appris à prendre confiance en eux. Tu sais, c'est pas juste on vient chercher de l'info pour avoir plus d'argent ou se faire rembourser des choses qu'on a le droit. C'est pas ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'apprentissage, des choses que les gens ne savent même pas que ça existe. Mais tu t'intéresses pas à ça si tu n'en as pas de besoin. J'ai tout le temps dit, un samedi soir, tu t'installes pas. Bon, tu sais, moi, je vais apprendre la loi d'assurance emploi en fin de semaine. Non, tant que tu n'as pas. Puis c'est bien humain aussi. Mais si tu tombes dans un monde de fonctionnaires, de papier, puis avec un jargon tellement hermétique, c'est une des premières choses que les gens nous téléphonent aussi, c'est pour avoir de l'information sur le jargon. Réussir à comprendre aussi. Oui, absolument, parce que souvent, c'est des lettres, bon, standards, mais pour chaque personne est différente, mais on a une lettre qui est pareille pour tout le monde. Fait qu'est-ce que autres, tu as à en comprendre? Fait que là, il faut creuser plus loin. Ensuite, c'est ça, on fait le suivi, puis si la demande, tu sais, une fois que la personne a fait toutes ses recherches et tout ça, moi, je prends ça et là, je contacte les gens qui sont nécessaires. Moi, en fait, là, j'agis comme un intermédiaire entre ces gens-là. Je prends tu sais, je traduis un peu, je reviens, je retraduis de l'autre côté. Okay. Mais, tu sais, en fait, pour que tout le monde s'entende. Parce que souvent, il y a beaucoup de peur au niveau de parler avec un fonctionnaire, parce que soit, puis c'est des gens... C'est au niveau du manque d'information? De l'information, puis de l'espèce d'aura qu'on lui met. Tu
sais, là, qui sont là pour couper, qui sont là, tu sais, là, bon. Ce qui est véhiculé Ouais, dans la oui, société. ben oui, des préjugés, là, tu sais. Autant il y en a sur les préjugés envers les personnes qui sont prestataires d'aide sociale, du chômage, bon, etc. Autant il y en a envers les fonctionnaires, surtout avec toutes les coupures qu'il y a. C'est pas des bonnes personnes, tu sais, ils sont là juste pour, bon. Non, ni l'un part, ni de l'autre, ce sont des gens avec des trucs. Fait que c'est ça, moi j'essaie de m'amalgamer tout ça, puis de voir que le besoin soit répondu. Mais que tout le monde sort de médiation. Oui, mais tout le monde sort de là gagnant, en fait. Là, tu sais, autant la personne qui demande les documents, puis l'autre qui ait un service, tu sais, qui soit répondu. Si ça va, ça va. Sinon, ben là, on va monter d'échelon. On va peut-être aller en révision. On va peut-être. Puis là, c'est là. En chômage, on fait une demande de révision. On peut faire une demande même aux normes du travail. Tu sais. Et à l'aide sociale, on peut contester les demandes. On va aussi aller en révision. On peut aller au tribunal de la sécurité sociale. Fait qu'il y a différents paliers. Ça ne s'arrête pas juste là. Puis à quel niveau vous mettez en action la personne à ce moment-là, dans la contestation? Dans tous les niveaux? Oui. Elle est concernée dans donc elle va s'impliquer? Oui, pas le choix. Ouais. Parce que c'est elle. Qu'est-ce que, tu sais, moi, je vais peut-être... Ça dépend, la personne, je vais dire, tu te sens-tu à l'aise d'écrire? Non? Bon, ben regarde, tu vas t'asseoir à côté de moi, on va l'écrire ensemble, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Es-tu d'accord avec ça? T'sais, il faut que ça c'est comme je dis, il faut que la personne le possède son sujet. Parce qu'au bout de la ligne, ça va en faire des multiplicateurs. Si quelqu'un possède bien cette information-là, la problématique pour laquelle elle est venue, ben si elle va croiser d'autres personnes qui ont la même dynamique, elle va dire, je passe par là, moi, regarde, ça. Parce qu'elle va avoir appris. Fait que ça va éviter peut-être quelqu'un à venir ici. Ou ça va dire, ben, va au RDDS, mais peut-être que l'information va se passer. Fait que c'est ça, c'est le but aussi du RDDS. Ben, ça serait vraiment pour ce qui est des rapports médicaux que les gens, écoute, ils comprennent pas. Tu sais, le médecin qui te connaît très bien, il signe ton arrêt médical, tu sais, ça fait 20 ans qu'il te connaît, il signe pour 12 mois, rendu à Québec, parce que c'est pas fait ici, les gens sont pas au courant, ils pensent tous que c'est leurs agents ici. C'est pas ça. Ça s'en va à Québec et c'est un médecin qui te connaît pas, réviseur, qui va dire que toi, tu es une nappe juste pour toi. Puis tu vas faire plein d'autres demandes de rapports médicaux. Ce qui vraiment écœure les médecins, parce que pour eux autres, ils sont là pour soigner les personnes et non pas remplir les documents. Et deuxièmement, eux autres, ils perdent des sous. Parce qu'on s'entend qu'ils ne sont pas rémunérés au même taux que quand tu es employeur, que quand tu es même prestataire au chômage, bon, etc. Et de plus, la personne, elle, est toujours en demande là, de rendez-vous, de consultation, de redemander. Et écoute, ça devient ridicule. Et les pertes de temps que ça entraîne, et l'humiliation aussi chez les gens. Puis la frustration, parce qu'il m'arrive, il me dit, mais Mme Salvaille, mais plutôt Joanne, comment ça se fait que mon médecin, lui, il considère que je travaillerai pas, je serai pas capable de travailler pendant 8 mois, puis que l'autre là-bas, il me dit, ça va être juste 3. Bien, eux autres, ce qu'ils souhaitent, en fait, en arrière de ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est qu'ils souhaitent que le médecin voit plus régulièrement son patient s'il y a une évolution plus rapide dans sa situation de santé. Donc, ça va être des coûts moindres, on s'entend. C'est sûr que c'est toujours pour diminuer les coûts de santé. Sauf que une personne qui n'est pas apte à travailler, qui est malade, n'a pas le temps de courir après tous ces papiers-là, après toutes ces demandes-là, puis de vivre tout ça. Fait que c'est là qu'arrive beaucoup le soutien psychologique, de dire, regarde, on n'est pas tout seul, je suis là pour t'aider, je peux même envoyer des demandes parfois. Je les envoie même, je pose des demandes aux médecins pour les clients, parce que ça va simplifier, ils n'ont plus d'énergie. Tu sais, si tu as vécu un deuil, une dépression, tu as passé au feu, tu as perdu ta job, tu as fait ton chômage maladie, tu tombes à l'aide sociale maladie. Écoute, en dedans de 6 mois, là, on ne s'entend pas que la personne a de l'énergie pour dire fait que c'est là, notre rôle là est vraiment prépondérant. Hein? Là, on accompagne, là, on supporte. Puis, et là est notre rôle au RDDS, c'est vraiment. Puis après ça, on voit ces personnes-là reprendre, puis repartir, puis devenir des multiplicateurs d'informations.
Donc, vous êtes témoin au RDDS de l'évolution des gens. De belles réussites. Concernant les services, les autres services qu'on offre, on ne fait pas juste du bureau dans la vie, on fait des manifestations à l'occasion, justement, pour sensibiliser la population au fait que c'est très peu de sous qui sont offerts aux personnes sur à l'aide de dernier recours, surtout celles et ceux qui sont en maladie de façon temporaire ou permanente. Aussi, au niveau du chômage, toutes les coupures avec la réforme qu'a effectué l'ancien premier ministre, M. Harper. Alors, avec M. Trudeau, on souhaite, là, on a déjà une nouvelle là, qui est tombée. Les semaines de carence maintenant sont passées de 2 semaines à 1. Ça fait que c'est déjà un pas vers la bonne direction. Mais il faut toujours sensibiliser les gens aussi à la fameuse chasse aux sorcières qui existe depuis 70-80, que c'est tellement facile de frauder, autant le chômage que l'aide sociale. C'est impossible maintenant, je peux vous le dire. On peut travailler au noir, mais avoir 2-3 chèques, non, regardez, pour qu'une personne puisse être acceptée, mettons, en fait, pour qu'elle soit acceptée comme reconnue comme étant plus apte au travail, ça peut prendre d'1 an et demi à 2 ans, et beaucoup de rapports médicaux et de spécialistes. Donc, c'est très ardu quand même comme démarche, ouais. Et pour les personnes, et pour les médecins, et pour, et pour l'entourage, parce qu'on sait que c'est quand même systémique, les gens, on vit en société, qu'une personne atteinte, c'est les gens autour aussi. Outre ce que je viens de nommer, on va offrir aussi des formations le soir pour les gens qui sont au travail, pour pouvoir les offrir la possibilité de venir ici. Comme je disais tantôt, on va offrir dans le courant de l'année 2 formations en soirée pour les travailleurs-travailleuses, afin qu'on puisse les informer justement sur la loi d'aide sociale, la loi de l'aide de dernier recours et la différence avec Emploi Québec. Parce que avant ça, on disait beaucoup de l'aide sociale, maintenant c'est rendu de l'aide de dernier recours. Fait qu'il y a des petits trucs qui ont changé, la loi du chômage aussi, les normes du travail, c'est tout un autre secteur aussi. Donc ça va être 2 formations qui vont être faites. On va avoir également probablement une conférencière qui va venir nous entretenir de comment rêver seul, mais en communauté aussi, afin de changer de plus se sentir seul, mais pouvoir rêver collectivement des changements pour la communauté. Ça, je trouve ça bien inspirant. Ça risque de... Puis c'est quelqu'un de... D'aller briser les préjugés, les tabous à ce moment-là. Absolument. Fait que ça va être un autre truc fort intéressant qui va être offert au RDDS. Il y a toujours... c'est ça, on a toujours une petite manif pas loin qu'on veut organiser. Si les gens ont des questions, si on a besoin d'informations, quoi que ce soit, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que... Oui. On a un site web. Vous tapez RDDS Drummond dans notre ami Google, puis on sort le 2e après le RDS Pro. Et on a également un Facebook qui, lui, est très à titre humoristique, un peu de satire politique, bien sûr. À la couleur du RDDS. Absolument. Et puis, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, 4 jours semaine, 819 472 860. Parfait. Merci beaucoup, Joanne, pour ta participation à l'émission. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Pour la 2e entrevue, nous avons rencontré Mme Isabelle Castonguay, qui est présidente du conseil d'administration au RDDS. Bonjour Isabelle. J'aimerais que tu nous parles en fait de l'historique de l'organisme, le RDDS. Oui, donc en fait, le RDDS, c'est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 1990. Donc ça fait à peu près 27 ans là, que l'organisme œuvre sur le territoire de la MRC Drummond. C'est un organisme qui avait été fondé au départ pour venir en aide aux personnes assistées sur les prestations d'aide sociale. Okay. Et au fil du temps, en fait, il y a des services qui se sont ajoutés, etc. Donc en 2004, on a ajouté, en fait, l'organisme a ajouté des services au niveau de l'assurance-emploi. Okay. Et en 2015, des services là, au niveau de la loi sur les normes du travail. Donc maintenant, l'organisme offre des services pour aider ces gens-là, donner de l'information, etc. par rapport à tous ces niveaux-là. La mission de l'organisme, en fait, c'est d'aider les gens sans emploi ou à faible revenu à défendre leurs droits. Comment on fait ça? Bien, en fait, on a plusieurs objectifs au RDDS.
Donc, c'est premièrement d'informer les personnes sans emploi sur leurs droits et leurs obligations. Également, une de nos missions, c'est de sensibiliser les gens du milieu aux problèmes que vivent les personnes sans emploi afin de diminuer les préjugés. Okay. On veut également aussi briser l'isolement. Donc, faire en sorte là, que les gens qui ont peu de moyens puissent quand même se rassembler, à voir des gens, etc., avoir un peu de chaleur humaine, comme on dit. Également aussi, un de nos objectifs, c'est de promouvoir et représenter les intérêts de ces gens-là, des personnes sans emploi. On a également l'objectif d'être en contact avec les autres organismes de défense des droits sociaux comme le nôtre. Et, qui seraient lesquels, en fait? Bien, en fait, si on parle plus spécifiquement de défense des droits des personnes sans emploi, et c'est les groupes comme nous, là, les RDDS dans d'autres régions, comme par exemple le RDDS dans la région de Shawinigan, même chose au niveau de Victoriaville. Les noms ne sont pas toujours pareils, mais quand les objectifs et la mission sont les mêmes, ça peut être ça. Il y a le regroupement aussi, les RODCD, qui sont les regroupements de défense des droits. Donc, c'est d'entretenir des liens avec ces organismes-là, mais aussi avec les autres organismes communautaires du Grand Drummond, là. Donc, il y en a plusieurs, que ce soit la Tablée populaire, que ce soit en fait, le mouvement de l'Action bénévole, que ce soit tous ces organismes-là, on entretient des liens avec eux. Donc, là, pour bien servir notre clientèle. Okay. Donc, la concertation serait très importante à ce moment-là? Oui, effectivement. Donc, ça fait partie d'un de nos objectifs. Également, on a aussi comme objectif de proposer des modifications au niveau du système d'assurance-emploi et au niveau également là, du système d'aide sociale. Donc, je peux résumer nos objectifs, en fait, les objectifs du RDDS en 4 points. Donc, l'éducation populaire autonome, la mobilisation sociale. On cherche également à faire de la représentation et à faire de l'action politique non partisane. Donc, préserver nos acquis, ce qu'on a acquis au fil des ans, puis également aussi essayer de changer des choses, hein, faire en sorte d'améliorer la condition des gens qui viennent nous consulter au RDDS. Okay. Donc ça, c'est ce qu'il y en a au niveau de nos missions. Puis tout ça, en fait, on a plusieurs valeurs qui sont très importantes au niveau de l'organisme, donc le respect. On a également la responsabilité, l'éducation, la justice, l'égalité, la dignité, la sécurité et la tolérance. Au niveau de la dignité, je pense que c'est fondamental parce que les gens qui viennent ici souvent sont en situation difficile, etc. Puis c'est pas toujours facile pour eux de venir raconter leurs problèmes à cœur ouvert là, à des gens qui connaissent pas beaucoup. Probablement qu'il y a des gens qui sont en état de vulnérabilité, en état de crise aussi. Oui, bien c'est ça. En fait, puisqu'on en parle, effectivement, notre clientèle, je dirais qu'elle se divise en 2 parties. Donc, il y a la partie des gens, en fait, qui sont, je dirais, notre clientèle plus vulnérable, qui sont souvent peu éduqués, dépourvus face à l'ampleur des services de la machine gouvernementale, comme on peut dire. Donc, il y a cette partie-là de notre clientèle, mais on remarque que notre clientèle, il y a une autre partie qui est de plus en plus éduquée. C'est pas seulement des gens qui sont sur l'aide sociale toute leur vie qui viennent au RDDS, c'est des gens parfois qui peuvent vivre des situations difficiles, donc par exemple une maladie, une perte d'emploi. Puis tout ça va amener des difficultés financières, hein, peu de revenus, des dettes et des problèmes parfois là, avec le système judiciaire. Donc ça peut devenir gros tout ça, puis là c'est à ce moment-là que le RDDS est là pour les aider. Donc ça c'est une partie de notre clientèle. Notre clientèle ciblée, bien, en fait c'est vraiment les gens sans emploi à faible revenu sur le territoire là, de la MRC Drummond. Donc, la population en général pourrait être amenée à utiliser les services à un moment ou à un autre de leur vie, si ça va moins bien, etc. Oui, des fois, on peut se retrouver dépourvu. Je donne quelqu'un qui a toujours été en emploi, qui se retrouve à avoir à faire affaire avec l'aide sociale, avec les institutions financières, tout en même temps, en étant malade, par exemple, une maladie mentale. On n'a plus toutes nos facultés, on a besoin d'aide. Donc, un organisme communautaire comme le RDDS est là pour aider ces gens-là, pour les accompagner là-dedans. Puis, des fois, c'est une clientèle qui vient d'un milieu qui est économiquement faible et notre clientèle, souvent, les gens sont craintifs à aller chercher de l'information et ont peur de défendre leurs droits. Ils ont peur de défendre leurs droits. Effectivement. Donc, ils ne savent pas, c'est l'inconnu, ils ne savent pas qu'est-ce que ça va donner, vers quoi on s'en va. Donc, l'objectif du RDDS, c'est d'épauler ces gens-là.
Au niveau de l'équipe de travail qui est au RDDS chez nous, en fait, on a notre directrice générale, Mme Joanne Salvaille. Donc, parmi ses tâches, elle assure la gestion de l'organisme, autant au point de vue financier, au point de vue de la gestion du personnel, également de nos relations avec la communauté, avec la clientèle. Puis, elle fait là, de l'intervention. Donc, c'est elle, notre ressource, qui a une formation plus au niveau social, pour une formation en relation d'aide, pour venir aider les gens, puis tout ça. Donc, les cas compliqués, c'est elle qui assure le suivi de ces dossiers-là. La directrice générale, en fait, assure la direction de l'organisme sous la direction... Elle est sous la direction du CA, du conseil d'administration, qui est composé de 7 administrateurs bénévoles. Donc, c'est eux, elle met en place, en fait, elle exécute les politiques qui sont décidées par le CA en réunion. Donc, la directrice générale, elle exerce ses fonctions sous la supervision, en fait, si on peut dire comme ça, la direction du conseil d'administration, qui est composé de 7 administrateurs bénévoles. Donc, elle met en place les politiques, les décisions du CA. Donc, elle exécute ces choses-là. Puis également, son rôle, c'est de conseiller le conseil d'administration, de l'orienter, vu qu'elle est sur le terrain, pour qu'on prenne les bonnes décisions concernant l'organisme. Madame Salvaille, elle est épaulée par Madame Gisèle Charon, qui est notre adjointe administrative ici. Donc, elle vient en soutien à la direction générale, au conseil d'administration. Également, Madame Charon, elle fait notre comptabilité. Okay. Et elle est responsable de certaines choses au niveau des communications. On va remplir certaines demandes de financement, etc. Donc, elle vient vraiment nous aider au niveau administratif. Parce que, étant donné que notre direction générale fait aussi de l'intervention, ça nous prend quelqu'un qui vient aider à faire toutes ces tâches-là, un petit peu la poutine. Donc, on parle quand même d'une petite équipe de travail. C'est une très petite équipe de travail au niveau des employés. Je ne voudrais pas oublier de mentionner qu'il y a les bénévoles qui viennent nous donner du temps à chaque jour. Cette année, on est très chanceux. Puis des bénévoles, on en demande toujours. Hein. Mais cette année, on est très chanceux. On a des bénévoles qui viennent nous donner beaucoup d'heures de leur temps, ne serait-ce que pour faire l'accueil, parce que c'est très important, prendre les messages, faire le suivi avec notre clientèle, etc. C'est des choses qu'on tient beaucoup. De quelle façon on peut procéder si on veut devenir bénévole, si on souhaite s'impliquer au niveau du RDDS? Bien, en fait, premièrement, on peut s'impliquer en devenant membre, pareil. Simplement remplir une demande de membership ici. Il n'y a pas de coût relié à ça. On peut simplement venir cogner à notre porte sur nos heures d'ouverture du lundi au jeudi, se présenter, puis dire qu'on a du temps à investir dans l'organisme, qu'on souhaite être bénévole. Dépendamment des tâches qui vont être exécutées, c'est sûr qu'il y a des ententes de confidentialité, des choses comme ça, à signer, à être au courant, à vouloir s'engager. Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça, puis on prend toute l'aide qui peut nous être apportée. Super. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Puis également, on fait des petites demandes de subventions ponctuelles, parfois pour avoir des carrières été ou des gens qui viennent, par exemple, un 6 mois sur une subvention d'Emploi Québec. Puis c'est directement relié à notre mission, soit de briser l'isolement, puis également là, de un petit peu essayer de réinsérer ces gens-là sur le marché du travail. C'est une belle expérience aussi pour les gens qui font justement ça. Oui, effectivement. Donc, quand on parle de droit social, Isabelle, j'aimerais que tu nous fasses une définition de ce que c'est pour toi, en fait, ce que ça représente le droit social en général. Bon, bien écoute, c'est sûr que de par ma profession, en fait, je suis avocate au bureau d'aide juridique à Drummondville, donc je fais beaucoup de droit social au quotidien. C'est pas une définition que je vais donner qui est une définition du dictionnaire, une définition légale, c'est pour moi ce que je vis au quotidien, ce que j'en sais du droit social, c'est que c'est du droit qui est humain. C'est comment, en général, on s'organise dans notre société, quels services sont offerts, puis de quelle façon. Il y a des lois qui accompagnent tout ça. Mais c'est tout ce qui touche à l'humain, hein, au niveau financier, au niveau des besoins, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, le droit social, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être au niveau, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs organismes gouvernementaux qui ont affaire au droit social là, au quotidien. En fait, il y a la SAAC, l'IVAC, l'aide aux victimes d'actes criminels, l'aide sociale, le chômage. C'est tout ce qui touche aux besoins de l'être humain, en fait. Là, pour moi, le droit social, c'est ça. Si on fait un parallèle avec d'autres types de droits, comme par exemple le droit des affaires, il y a un volet social, mais pour moi, c'est pas du droit social en tant que tel. Le droit, c'est ce qui régit notre société à la base. Fait qu'il y a du droit social dans tout ce qu'on fait, mais le droit social, c'est vraiment ce qui touche directement à l'être humain en soi, dans toutes ses facettes.
Pour moi, c'est ça, le droit social. Puis au niveau de notre ressource du RDDS, le RDDS touche plus particulièrement à l'aspect financier, l'aspect du travail. Donc, nous, c'est plus là-dedans qu'on va se distinguer par rapport à d'autres organismes communautaires. Ce qui distingue la ressource, c'est notamment le fait qu'on est le seul organisme de défense des droits des personnes sans emploi, spécialisé là-dedans, sur le territoire de la MRC de Drummond, qu'on a un point de service ici où les gens peuvent se rendre. Donc, on intervient aussi au niveau de plusieurs domaines, donc l'aide sociale, les normes du travail, l'assurance-emploi, ça, je pense que ça nous distingue. Comme on est parti au départ simplement de défendre les droits des gens qui étaient sur l'aide sociale, là, on a élargi, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui nous distingue. Ce qui nous distingue aussi, c'est des services d'accompagnement de la clientèle à toutes les étapes du dossier. Donc, qui serait très personnalisé à ce moment-là. Exactement. Donc, on prend en charge la personne de A à Z jusqu'à temps qu'on ait réglé le problème. Donc, que ce soit pour démêler les lettres reçues des instances gouvernementales, fournir tous les papiers, les informations demandées, faire des téléphones, outiller la personne. Donc, je dis, puis, si on voit que c'est pas nous qui a à offrir le service, on va référer à un autre organisme. Donc, on agit autant en organisme de première ligne qu'en organisme spécialisé au niveau de la défense des droits, au niveau des personnes sans emploi. Donc, c'est quelque chose qui distingue le RDDS à ce niveau-là. Puis également, ce qui distingue, je pense, le RDDS, c'est aussi que ça complète des services qui sont offerts, comme on disait, droit social, par d'autres organismes gouvernementaux, que ce soit l'aide juridique, que ce soit la loi sur les normes du travail, qui vont fournir des avocats. À un moment donné, les gens vont avoir accès à un avocat payé par l'État à une certaine étape de leur dossier, mais il y a beaucoup de choses qui se font avant de se rendre là, parfois aussi, puis qu'un organisme communautaire peut faire pour aider ces gens-là. OK. Donc, il y aurait aussi toute la portion de l'accompagnement qui est super importante aussi vers ces ressources-là. Puis, effectivement, de l'accompagnement. Puis on fait aussi beaucoup d'accompagnement au niveau donner du support moral, psychologique à ces gens-là qui vivent des situations pas faciles. Là. OK. C'est très important aussi, ce support-là, justement. Là, effectivement. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. Vous souhaitez vous aussi que votre organisme à but non lucratif bénéficie de cette belle visibilité? Rendez-vous sur le site de Zone TV sur zonetv.org afin de soumettre votre candidature. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous remercions d'avoir été avec nous.